Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire avec vous le fond marin. J'avais fait avec vous la petite sirène en live. Hop, pardon, j'essaye de pas trop sortir du champ. Du coup, on va travailler l'eau ensemble. Alors, je suis venue mettre du washi tape tout autour pour bien délimiter mon eau. Vous voyez qu'elle ne vienne pas dépasser du cadre. Donc, pour ça, j'ai ma palette. Donc, qui vient de chez Couleur et Coton, que j'ai pu acheter avec le livre de la petite sirène. Et pour l'océan, j'aimerais travailler cette couleur-ci, qui est un mélange de l'aquarelle Abyss et de l'aquarelle Océan. Par contre, au début, je vais partir sur un mélange plutôt clair. Donc, j'ai mon pinceau et j'ai mon eau. J'ai une petite... voilà, j'avais acheté une petite assiette en céramique, j'imagine, que j'ai acheté à Action, en fait. Hein, voilà, c'est un petit plat et du coup, je trouve que c'est bien pratique pour travailler nos aquarelles. Je préfère travailler là-dessus que sur du plastique. Donc, je prends mon Abyss, j'ai dit, qui est ici. Donc, je reviens faire un peu de mélange parce que sinon, là, ça va être beaucoup trop clair, même si à la base, je vais travailler avec un mélange clair. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, vous savez, comme des rayons de lumière. Donc, c'est pas évident puisque la petite sirène prend quand même une grande place dans l'illustration. Du coup, j'ai fait un test sur le papier. Je sais que le papier d'Amandine est toujours de bonne qualité. Mais j'ai quand même voulu faire un test parce que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un aplat d'aquarelle et après, je vais venir faire des ouvertures avec un pinceau propre et sec. Ou peu humide en tout cas. Donc, je suis venue faire un test sur la page je teste mes outils de coloriage et on arrive bien à créer du blanc. Maintenant, même si on est sur du bon papier de coloriage, on n'est quand même pas sur un papier aquarelle. Donc je teste la couleur. Alors vu que je vais faire des prélèvements de blanc, je veux que mon aquarelle soit suffisamment claire, mais malgré tout, si je fais un prélèvement de blanc, il faut qu'il se voie. Si c'est trop clair, ça ne se verra pas. Je voudrais que ce soit plus clair encore, puisque après, je viendrai foncer le bas de l'illustration. Du coup, je vais faire mes tests. Je vais tester sur mon papier ce que ça donne si j'ouvre un blanc. Est-ce que ça se voit quand même suffisamment? Vous ne voyez pas ce que je fais, donc je le mets là. Hop. Donc je vais bien ouvrir mon blanc. Alors sur un papier aquarelle, il faut attendre que l'eau ait suffisamment imprégné le papier, sinon ça vient se refermer automatiquement. Je pense que ça peut être pas mal, donc sauf que il faudrait que... Peut-être qu'il faudrait que je travaille avec un autre pinceau pour ouvrir mes blancs, je sais pas trop. Oui, oui, on le voit, le blanc. Oui, oui, on le voit bien. Je vous montre d'un peu plus près, c'est ici. Ok, donc je vais garder Sainte Teinte. J'espère que je vais travailler partie par partie parce qu'il faut que le papier soit suffisamment mouillé pour ça. Alors je regarde si j'ai la même couleur. Non, parce que j'ai rajouté de l'eau. Hop. Et je mets juste un tout petit peu d'eau. Pas trop, pour pas trop délaver mon mélange. On est encore un peu foncé, mais alors attention parce que l'aquarelle s'éclaircit en séchant, donc ça peut être un piège. Donc je viens passer mon eau, alors je vais sur quelque chose de très très humide. Hein. Alors si je dépasse un petit peu, comme je dois travailler vite pour rester dans l'humide, si je viens dépasser un petit peu
sur les éléments du fond. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Alors, j'ai peur que ça sèche trop vite. Alors, j'y vais vite, hein. Voilà, je repasse un petit peu. Je repasse surtout. Je voulais le travailler à l'aquarelle, mais peut-être pas, on verra. L'important vraiment pour l'effet que je veux faire, c'est que ce soit bien humide. Ok, donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'essuie mon pinceau et je viens créer des blancs. Donc, voilà, on voit que ça marche bien. Hop. Ah, vous voyez pas? Attendez, hop. Voilà, vous voyez le blanc. Attention, il faut que j'aille vite. Oh, je pense que je suis pas allée assez vite. Mais c'est pas grave, avec mon pinceau, je vais venir gratter mon aquarelle pour qu'on ait cet effet un peu rayon de soleil. Enfin, rayon de lumière. Là, je suis un peu plus sur du clair, donc même si j'ai créé mon blanc, ça se voit un petit peu moins. Alors, je voudrais essayer sur le haut d'arriver à créer un rayon lumineux. J'ai peur que mon pinceau soit un tout petit peu trop humide. Hop, je vous le baisse. Ouais, je vais y arriver. Alors, je gratte bien avec mon pinceau, hein. Peut-être que j'aurais pu aller dans l'autre sens, mais dans l'autre sens, j'aurais eu moins de surface de papier pour créer ma zone humide. Donc, c'est pas grave, on va dans ce sens-là. Je ferai pareil de l'autre côté. Donc, je viens mouiller un petit peu et j'essaye. Là, c'est un peu trop sec. Il faudra peut-être que je travaille par... Si je travaille par partie, je vais faire des traces. Mais là déjà, on voit quand même que je suis arrivée à créer ce rayon lumineux. J'espère que vous voyez bien ce que ça donne. J'aurais pu aussi aller dans l'autre sens, donc partir comme ça, mais j'avais le même problème d'avoir moins de surface de papier. Ok, alors je vais faire pareil de l'autre côté. Ce pinceau, puisque j'ai deux mêmes pinceaux, ça va m'aider pour la rapidité pour créer mes blancs. Allez, ben c'est parti. Donc, je crée. Je vais essayer quand même de ne pas passer sur mon étoile de mer. Là, c'est l'arbre et ça, c'est l'algue. Donc là, je suis arrivée à faire un mélange quand même assez humide. Hop. Je me dépêche. Hop, je prenne un peu plus d'aquarelle. Mon pinceau commence à être sec. Alors si je veux créer mes rayons lumineux, ça ne va pas aller. Attention, attention, je repasse vite fait. Et voilà, c'est reparti. J'essaye de repartir à peu près du même niveau. Il est important de bien rincer son pinceau à chaque fois qu'on retire de la couleur. Parce que sinon, c'est de la couleur qu'on va emmener sur notre trait. Au lieu du blanc que l'on va créer, on va emmener de la couleur qui se sera déposée sur le pinceau. Allez, donc là, j'en fais une autre un peu plus haute. Voilà.
Alors, il ne faut pas que mon pinceau soit trop mouillé parce que sinon je vais créer une auréole. Il faut que mon pinceau soit moins mouillé que la couche d'aquarelle que j'ai déposée. Voilà, donc là on voit, je pense que vous voyez les rayons lumineux que j'ai créés. Il fait pas très beau aujourd'hui, alors c'est pas évident. Voilà, ce côté se voit un peu mieux que celui-ci, même si vous arrivez malgré tout à bien le percevoir. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer, j'essuie bien mon pinceau, de venir, là on est plus clair, donc ça se voit un peu moins, mais il me semble que c'est pas mal comme ça. Ça représente bien, pardon, hop, ça représente bien ces rayons lumineux. Donc je ne vais pas laisser comme ça, je laisse bien sécher. Donc ça, créer le blanc sur un papier de coloriage, il faut savoir que ça n'est pas possible sur tous les livres hein, de coloriage. Pour l'instant, il n'y a que sur le papier d'Amandine que j'arrive à bien créer des blancs comme ça, comme je viens de le faire. Donc je relaisse sécher et on se retrouve tout à l'heure. Alors je m'assure que mon papier soit bien sec et je viens préparer un autre mélange mais un petit peu plus foncé et on va continuer à créer des blancs, mais on va faire comme des effets de petites vagues pour donner encore plus cet effet de fond marin. Donc je viens reprendre mes mêmes couleurs, donc je prélève mes couleurs. Et j'ai mon papier toujours à côté de moi pour venir tester mes couleurs. Alors ça c'est une couleur qui me plaît plutôt pas mal. Hop, je vous montre. Je trouve que c'est plutôt joli. Parce que je pense que je vais faire un chouïa plus foncé. Alors mon pinceau n'est pas assez humide. Oui, il me semble que c'est pas mal. Si je viens passer là par-dessus, c'est pas mal. Je vais mettre un chouïa d'eau, un peu plus d'eau, donc ça va quand même éclaircir mon aquarelle. Ouais, il faut que je prépare plus de quantité pour avoir la même couleur des deux côtés, ce qui n'est pas forcément facile à faire. Hop, donc là, un peu plus de vert. Encore plus de vert. Je viens éclaircir un petit peu avec de l'eau. Oh, pardon. Ouais, encore plus de vert. Notre mélange à mon goût, pour ce que je veux faire, est encore un peu trop bleu, même si c'est très joli. Hop, allez, un peu. Ah, voilà. Je pense que là, c'est pas mal du tout. Hop, je vous montre. Ok. Alors maintenant, ce que l'on va faire, j'ai un autre pinceau qui est légèrement humide. Je vais venir foncer la partie là, du fond marin. Donc je viens comme ceci. Hop, je marque, je passe pas bien sûr sur le blanc que j'ai créé. Attention. Hop là, je suis passée sur la robe, on dirait. Voilà, donc là, je crée mon fond marin et après, je prends mon autre pinceau légèrement humide et je viens un petit peu estomper mon eau. Voilà. Malgré tout, je veux que ma couleur sur le dessus soit un petit peu plus foncée que cette couche que j'ai ici. Donc maintenant, je prends mon pinceau propre et je viens faire vous savez, je viens recréer du blanc. Et pour ça, je vais faire comme des petites vagues en fait, que je vais faire de manière très aléatoire. Il faudrait que je le fasse dans le bon sens, des petits arrondis.
pour donner cette impression d'eau. Je vous rapprocherai après, j'ai peur que là vous soyez un peu trop loin pour voir. Alors après, il ne faut pas trop en faire non plus. Et je vais venir à la base de mes rayons de la même manière, mais attention, il ne faut pas que je passe sur eux. Hein. Voilà, comme ceci. Et du coup, on va les voir encore plus, hein, nos rayons, ça va encore plus les mettre en lumière. Et je prends mon pinceau pour venir diluer ma couleur. Que j'emmène petit à petit aussi. Voilà, donc je fais pareil ici. Donc je fais bien attention à bien garder mes rayons lumineux, à ne pas passer dessus. Et je viens fondre ma couleur pour qu'il n'y ait pas comme ça un gros trait. Vous voyez, une grosse démarcation. Ok. Et je continue comme ça. Donc là, je peux venir comme ceci. En fait, ça, on va faire comme une sorte de halo lumineux autour de notre petite sirène. Voilà, et je viens bien foncer. Je viens faire pareil ici. Alors, je n'ai pas créé mes petites vagues. Attention. Alors, sur un papier aquarellable, même si le papier est sec, on peut ouvrir des blancs. Sur le papier d'Amandine, je ne sais pas si on peut ouvrir des blancs, même si le papier est bien sec. Ouais, on y arrive, mais il faut un peu plus insister. Alors, si votre papier, si vous faites un test sur un autre papier, que vous voulez reproduire ce fond marin, ce que vous faites, si vous ne pouvez pas retirer le blanc, c'est ben, vous mettez du drawing gum et après vous l'enlevez. C'est aussi une méthode. Alors là, par contre, ce que j'aurais aimé, c'est d'aller un peu plus en rond, vous voyez, en arc de cercle un peu plus. Du coup, je viens repasser là, je vais foncer un petit peu sur le bas. J'essaye d'éviter les vagues que j'ai créées. Vous voyez, d'être un peu plus, même si mon fond est plus foncé que là, c'est pas très grave. Voilà, et surtout, il faut que je crée un dégradé avec mon pinceau. Voilà, ça me plaît un peu plus. Donc là, je reprends ma couleur. Pour l'instant, pas besoin. Je viendrai créer un rond, un arrondi peut-être, mais un léger arrondi, hein, pas trop. Donc là, il y a la base. Ok. Et je viens comme ceci. Là, je commence à préparer mon arrondi. Attention. Ok. Et mon rayon lumineux, il ne faut pas que j'aille dessus. Donc, je prends mon autre pinceau et à peine mouillé, hein. Il ne faut pas qu'il soit plus mouillé que ce que je viens de faire. Voilà. Et je viens ouvrir un petit peu comme si il y avait un effet de vague. Mais j'y vais tout doucement. Et j'en fais pas trop pour que ça fasse pas trop. Vous voyez, là, j'en ai peut-être un petit peu trop fait quand même. Allez, j'en fais pas beaucoup plus. Je vais peut-être revenir mettre une couche pour qu'on ait la même couleur des deux côtés. Et je passe autour des petits blancs qu'on a créés.
Voilà. Donc, je reprends sur le côté de mes rayons lumineux. Hop là, donc j'y vais tout doucement. Je ne suis pas trop à ma main là, donc je vous dis, c'est pas hyper pratique. Voilà, je vais venir dépasser un petit peu de mon algue pour que ça fasse un peu plus naturel. Hop, et je viens dégrader ma couleur. Voilà. Je reviens faire ici pareil. Donc j'évite bien mes rayons lumineux, hein, c'est le but. Mon pinceau, pareil. Oh, pardon, je délimite. Ok. Et dernière. Et voilà. Alors j'ai quand même envie de repasser un tout petit peu ici. J'ai l'impression que quand j'ai créé mon dégradé, je suis un peu trop, j'ai un peu trop mangé sur le bord, vous voyez. Je trouve que ça l'a pas suffisamment. Ouais, je vais peut-être monter plus haut. J'ai un bouton qui vient s'accrocher à mon bureau. Ouais, on va faire comme ça. Voilà, je veux pas que ça vienne trop haut. Ok, donc là, du coup, nos rayons lumineux sont bien en évidence. Et maintenant, je vais continuer à venir éclaircir ma couleur en rajoutant de l'eau. Voilà, c'est quand même mieux quand vous voyez ma palette. Et je viens faire un test sur mon papier. Peut-être un petit peu trop sec, un peu trop foncé encore. Ouais, c'est pas mal, hein, si on compare par rapport à... Pardon, vous voyez pas. Si on compare par rapport à là, il y a une vraie différence. Mais est-ce que ça suffit? Je sais pas. Donc, je viens rajouter de l'eau. Je fais mon test. Allez, ok. Et ce que je fais maintenant, c'est que je prends le mélange que je viens de faire et je vais venir encore foncer ma surface de l'eau. Mais attention, je ne vais pas jusqu'au bout. Donc, voilà. Ça va créer une sorte de halo lumineux autour de notre petite sirène. Et à chaque fois, je pense bien à venir dégrader ma couleur, hein. C'est vraiment important. Voilà, je m'approche pas trop près de ma petite sirène. Attention. Voilà. Alors là, de ce côté, il n'y a pas besoin de venir... Pardon, je suis désolée, chez mon bouton. Je vais l'attacher. Il vient se prendre à mon bureau et ça fait du bruit. Donc là, je reprends ma couleur et je l'emmène. Voilà, pareil. Si là s'approche la petite sirène, à la limite, c'est pas grave. Mais si on a une sorte de halo lumineux autour du visage, vraiment, ça peut être pas mal du tout. Alors, j'aurais pu ne pas laisser sécher mon fond, mais travailler dans l'humide en étant sur un papier qu'on ne maîtrise pas trop pour l'aquarelle, j'avais peur que ça vienne effacer un petit peu mes rayons lumineux. Donc je continue avec ma couleur, je fais toujours très attention à mes rayons lumineux que j'ai créés. Donc vous voyez, hein, comme ça vient bien intensifier mes rayons. Je trouve que là, c'est un chouïa trop clair. Voilà, attention. Et je continue ici. Voilà, et je prends mon pinceau pour pas m'approcher trop de la petite sirène. Alors ici, on a un côté un peu plus lumineux, vous voyez, que ce côté. Mais l'important, c'est d'avoir le dégradé.
Après, peut-être que je peux venir, ouais, je peux venir retirer. Là, c'était encore mouillé, mais j'arriverai pas à créer cet effet aussi lumineux. Là, si je veux le faire, il faudrait que je prenne un crayon de couleur blanc, mais je veux pas le faire parce que je veux garder ce côté de l'aquarelle. Là, je sais plus, ouais, j'y suis passée. Et là, par contre, voilà, je vais venir comme ceci. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de faire, vous savez, comme des courants marins et de venir créer, toujours en créant du blanc, créer comme des arcs de cercle. Sans toucher à nos blancs qu'on a laissés, donc à nos rayons de lumière. Je viendrai vous approcher après le livre pour que vous puissiez bien voir. Alors, on y va tout doucement. Voilà. Ok, on peut venir le reprendre ici, mais là j'ai peur que mon papier soit un peu sec. Ah non, le papier d'Amandine est quand même incroyable, puisque on peut, même si le papier, là c'est pratiquement sec, malgré tout, en frottant mon pinceau, j'arrive à recréer des blancs. Mais je ne vais pas le faire de ce côté pour pas non plus avoir la sensation d'une étoile d'araignée. Hein, attention. Et je viens créer mes petits blancs comme s'il y avait des flots en fait. Alors, si si au-dessus du portrait du visage il y avait eu une quantité d'eau, j'aurais serais venue travailler comme ceci, comme pour donner l'impression de la surface. Donc je viens créer mes petits courants, mes petites vagues, comme des petites vagues. Donc là, il faut avoir de la patience, puisqu'à chaque fois, il faut venir re-rincer son pinceau. Et je vais toujours dans le même sens. Là, j'en avais créé ici, donc je ne vais pas y revenir. Et là où ça peut être intéressant d'en créer, c'est sur les fonds. Quoique là, j'ai quand même envie de peut-être revenir foncer. J'ai l'impression que là et ici, ça n'est pas suffisamment foncé. Donc, ben, c'est pas grave. Hein. Je viens recréer mon mélange. Pour foncer un peu plus, on ajuste hein, au fur et à mesure. Ça, c'est pas grave du tout. Ça arrive très souvent. Là, on voit que c'est un peu trop bleu. Donc, je viens prendre mon verre jusqu'à ce que je sois satisfaite. Donc, je viens bien sûr tester à chaque fois. Là, ça me semble pas si mal en fait. Je vais venir mouiller un peu. Allez. Je viens rajouter mon aquarelle. Je vais peut-être la laisser, l'aquarelle foncée, sous mon algue. Voilà. Peut-être en emmener ici aussi. Attention, pas trop. Et ici aussi. Et puis, je viens vite dégrader ma couleur pour pas qu'il y ait d'effet de trait. Écoutez, je pense que mon fond marin est fini. Donc, je vais vous approcher l'illustration. Alors, j'ai l'impression quand même que ça rend mieux, c'est souvent le cas malgré tout, que ça rend mieux comme ça en visu qu'avec la caméra. Voilà, donc là je vais laisser sécher encore une fois et je reviendrai passer sur toutes les petites bulles, tous les petits points qu'a créé Amandine. Et j'aime bien aussi le fait qu'on ait ici comme une sorte d'halo lumineux, vous voyez, autour du visage. Déjà ça met en lumière notre petite sirène. Et en plus on peut comme ça avoir comme l'impression de percevoir le haut de l'océan, la partie haute de l'océan. Voilà, je vais y arriver.
Là, on a l'impression que cette partie-là n'est pas fondue, mais ça n'est pas du tout le cas. C'est incroyable. Alors, le papier a malgré tout un peu condolé, mais c'est totalement normal vu les couches d'eau que j'ai rajoutées. Voilà. Donc, je viens laisser sécher à nouveau et après, on repassera dessus avec, avec un stylo gel blanc. Je vais sûrement prendre mon Jelly Roll de chez Sakura, donc la taille numéro 10. Voilà, donc en fait, je suis, pour pas trop perdre du temps et ne pas perdre trop de luminosité, je suis venue sécher avec mon Heat Gun. Et donc, je vais passer sur toutes les bulles avec mon stylo gel blanc. Donc, je vais faire ça hors caméra et on se retrouve une fois que ça sera fait. Alors voilà, j'ai terminé mon fond. Je suis venue mettre dans mon effet un petit peu de flot, je suis revenue mettre une toute petite touche de mon stylo gel blanc. Je ne sais pas si vous allez... Je vais allumer ma lumière. Est-ce que ça va changer? Voilà, là vous percevez un peu mieux cet effet de rayon, pardon, que j'ai fait comme ça ici et comme ça. Voilà. Et là, je suis revenue en retracé parce que je trouvais que c'était joli, mais ça se voit moins parce qu'il y a plus d'éléments. Je viens vous montrer un peu dans le fond ce que ça donne. Donc voilà, c'était un effet plutôt facile de faire un fond marin. Donc c'est vrai que là, ce qui aurait été mieux, c'est que je parte comme ceci, vous voyez, ou comme cela pour faire les fonds. Mais j'avais moins d'espace ici, donc ça me gênait un peu plus. C'est pour ça que je suis partie comme ceci, ou alors comme ceci. Voilà, et j'aime bien le fond, l'effet que ça fait. C'est un effet tout simple, mais bon, pourquoi pas.